Yo! Aujourd'hui, on va parler de ce clavier là, le Mars Gaming MK80, et on va essayer d'en faire une review. Même si je pense qu'avec le titre de la vidéo, ce que je vais dire est assez évident. Bon, c'est un clavier qui est vendu comme un clavier mécanique, TKL et gaming, anti-ghosting, bla bla bla, avec des switches rouges. Ok, très bien. Si on lit la description, ça dit oui, il est super, il y a des commutateurs anti-poussière, il y a du RGB, il y a des hautes performances et bla bla bla. Et si on scrolle un petit peu dans la description, on peut voir surtout que c'est écrit ici polling rate 1000 Hz et anti-ghosting avancé. Donc on va commencer par un petit peu l'aspect physique du clavier. Et pour ça, on va passer sur la vidéo là. Alors, il vient dans une boîte en carton comme ça, on s'en fout un peu de la boîte, j'avoue. On l'ouvre, moi je l'ai déjà ouvert pour le tester et tout plusieurs fois. Hein. Il n'y a pas grand chose dedans concrètement, hein. Il y a le clavier, le câble USB et voilà. C'est un clavier qui est en plastique, hein, puisqu'il y a ce prix là, on est sur 36 € pour le clavier aujourd'hui. On s'attend pas à avoir autre chose que du plastique et il n'y a aucun problème avec le plastique. C'est un clavier qui semble relativement beau, bon bah ok, on appuie sur les touches, ça marche, c'est super. Quelques points importants, niveau rigidité. C'est pas un test qui est très représentatif, ça veut pas dire grand chose, mais j'ai pas besoin de forcer énormément. Le clavier, il se plie quoi, hein. C'est pas très rigide. C'est pas très grave, on s'en fout, de toute façon un clavier il est posé sur ton bureau, tu tapes dessus, la rigidité concrètement, on s'en fout un peu. Bon. Il est pas très rigide. Les keycaps sont en ABS, elles sont relativement fines, mais encore une fois, à ce prix-là, on s'attend pas à grand-chose. Les dessins, il y a deux choses qu'il faut distinguer, c'est que c'est du double shot, ok, tu peux voir dans la keycaps qu'il y a un plastique blanc et un plastique noir. Ça veut dire que la légende qui est en plastique blanc derrière, elle va pas s'effacer. C'est celle-là aussi qui laisse passer la lumière, parce qu'il y a du blanc qui est là. Donc là, on parle de, si tu regardes bien, c'est la flèche. Tu vois bien que les deux, elles n'ont pas la même texture. La flèche, là, c'est l'autre plastique et elle va jamais s'effacer. Si tu regardes par exemple, par contre, le petit soleil, là, lui, il est imprimé par-dessus. Si je le touche au doigt, je sens que c'est quelque chose qui a été imprimé par-dessus et ça, au fil du temps, ça va s'effacer. Mais en même temps, si tu regardes le clavier, la majorité des textes, tout ce qui est en haut, là, c'est des choses qui sont faites avec la couche blanche, et qui vont jamais s'effacer. Ce qui va s'effacer, c'est ces trucs-là, là-haut, là, ce qui est blanc plus clair. Sauf que de toute façon, c'est des touches que tu utilises moins, et fuite, tu vas beaucoup moins appuyer dessus que Z, par exemple. Donc, elles vont moins s'effacer. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème non plus. Ensuite, on arrive au côté un peu plus gênant du clavier. Je vais le brancher, qu'on puisse voir un petit peu le RGB et tout ça. Donc tu le branches, ça s'allume, c'est comme ça. Ok, il y a des modes où tu peux changer le truc des LED. Il me semble que tu dois appuyer sur fonction et puis ça fait des trucs sur les LED. Ouais, ça change la luminosité quand tu fais ça. Que les LED RGB, c'est pas réellement des LED RGB, ok? C'est juste des LED de couleurs différentes. Si tu regardes sur ce profil-là, peut-être que ça se voit bien. Ces trois colonnes-là, elles sont rouges, ensuite c'est jaune, ensuite c'est vert, ensuite c'est bleu, ensuite c'est violet. Ok. Tu peux pas changer la couleur de ces LED, c'est-à-dire que cette LED bleue-là, elle sera toujours bleue. C'est du RGB dans le sens où il y a toutes les couleurs sur le clavier, mais la couleur de chaque lettre, elle est fixée. Tu peux soit l'allumer, soit l'éteindre, tu peux pas changer la... Par exemple, si je veux avoir mon L qui est là en vert, si je veux l'avoir en jaune, je peux pas. Ok. C'est rouge, jaune, vert, bleu, violet. C'est pas très important, en soi, dans un clavier pas cher, ce qui nous intéresse surtout, c'est les performances. Et pour ça, on va repasser sur le PC et on va tester les deux choses qui nous ont dites. C'est-à-dire le 1000 Hz de polling rate et l'anti-ghosting avancé. Donc l'anti-ghosting, c'est un truc qui est généralement plutôt appelé le NRKO ou 4RKO, KRO plutôt, pardon. C'est pour NKRO, c'est N-Key Rollover. Ça veut dire que tu peux appuyer sur plusieurs touches en même temps du clavier, 2 touches, 4 touches, 5 touches, et ton PC va prendre en compte tous les inputs. Si tu as un KRO qui est trop faible, par exemple si tu as du 2 KRO et que tu appuies sur, je sais pas moi, Z pour avancer, Maj pour sprinter et la touche espace pour sauter en même temps,
Si t'as que du 2K Aero, bah tu pourras pas parce que ton troisième input il sera pas pris en compte. Donc pour tester ça, c'est assez simple, il y a plein de testeurs sur internet, là j'ai pris le premier que j'ai trouvé, donc tu cliques sur Start, tu appuies sur plein de touches en même temps, et puis tu vois que c'est écrit 11, 12, 13. Sauf que ce test-là, je l'ai fait avec mon clavier principal, mon clavier où je sais qu'il est effectivement NRKO. NKRO, je sais pas pourquoi j'inverse tout le temps. Si je le fais maintenant en live avec le Mars Gaming, là, j'appuie une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches, 5 touches, c'est bon. Et après, quand je mets l'autre main sur le clavier, ça s'arrête à 5, ok? Si j'ai beau mettre tous mes doigts sur le clavier, j'ai beau appuyer sur 15 touches, ça en met que 5, et si je fais la même chose sur l'autre clavier là-bas, toutes les touches marchent. Ok, donc c'est un clavier 5KRO. 5KRO c'est suffisant, ok? C'est pas vraiment ce qui était vendu dans l'annonce, mais en soi c'est suffisant. J'ai un peu du mal à voir dans quelle situation tu vas appuyer sur plus de 5 touches en même temps sur ton clavier et où ça va être utile. Soit. Allez, 5KRO, pas de souci. Le deuxième claim de ce clavier, c'est les 1000 Hz de polling rate. Le polling rate, c'est quoi? C'est en gros la fréquence à laquelle le clavier a envoyé des informations de touche à ton PC. Ok, 1000 Hz, ça veut dire qu'il va envoyer des informations à ton PC toutes les 1 milliseconde. Ça veut dire que si... Hop, ça voudrait dire que c'est ça. Ok, ça veut dire que là, il y a une ms. Et si toi, bah, tu appuies sur ta touche là, par exemple, tu vas là et tu appuies sur A, bah, au prochain update, ça va être pris en compte là, et du coup, il se sera passé 0,5 millisecondes entre le moment où toi tu as appuyé sur A et le moment où ton PC il l'a reçu. Si tu le fais dans le meilleur des cas là, bah, ça sera bon, il va se passer quasiment rien. Et si tu le fais dans le pire des cas ici, là, si tu tapes A ici, bah, il se sera passé 1 milliseconde entre ton appui sur la touche et l'envoi au PC. 1 milliseconde, c'est très peu, il n'y a pas de souci. Il y a un logiciel pour tester ça, qui s'appelle Keyboard Inspector. On va d'abord vérifier qu'il marche. Donc pour tester Keyboard Inspector, tu te mets dessus, tu cliques sur Start Recording, et tu appuies sur 2 touches de ton clavier. Genre là, je fais, par exemple, sur mon clavier, je fais AJ, AJ, AJ. Tu appuies sur espace pour arrêter, ça te met ça. J'en ai pas fait assez, donc t'en fais un peu plus. Ok, t'arrêtes. Tu cliques sur Analyser et tu cliques sur Polling Rate Fitter. Soit il te dit qu'il est pas sûr. Si t'es pas sûr, ça veut dire que t'as mal fait. Dans ce cas-là, tu réessayes, tu refais Start Recording, tu spams un peu. Tu peux l'arrêter, analyser, hop. Et il te donne une réponse. Quand il est dur, il dit « Ah bah ça c'est un clavier 1000 Hz ». Ok, très bien. Donc ça c'est ce que j'ai fait avec mon clavier principal. Et maintenant on va le refaire exactement le même test avec le Mars Gaming. Donc j'appuie sur Start Recording, je spam un peu mes touches. J'arrête le test et je clique sur Analyser et... Alors il y a effectivement écrit, c'est un peu petit, peut-être vous allez pas voir, mais c'est écrit là en haut. C'est écrit 125 Hz. Et effectivement, c'est un clavier 125 Hz. C'est pas du tout un clavier 1000 Hz. Donc 125 Hz, ça veut dire quoi? Si je reprends mon truc de polling rate tout à l'heure, ça veut dire qu'au lieu d'avoir 1 ms entre les envois au PC, j'ai 8 ms. Ça veut dire que si j'envoie ma touche ici, là, très bien, j'ai eu de la chance, j'ai quasiment pas de délai. Par contre, si j'envoie ma touche ici, si j'appuie ici, bah, entre le moment où j'appuie sur A et le moment où ça va être envoyé au PC, il va pouvoir passer 7 ms. Et 7 ms, ça commence à faire beaucoup. Ok? Donc, on a un clavier qui est pas cher, on a un clavier qui est pas RGB, enfin qui est à moitié RGB, on a un clavier qui est 5K Aero, ce qui est ok, et on a un clavier qui est 125 Hz. 125 Hz, c'est tu vas au bureau de la daronne, tu vas prendre le clavier Dell à 6 € que tout le monde a, c'est le même, ok? C'est les mêmes performances que celui-là, sans les LED. Voilà. Et après, pour le fun, je l'ai ouvert, le clavier, pour voir un peu le PCB, pour voir comment c'était dedans. Et j'ai quelques photos à vous montrer. Donc là, c'est les photos des switches. Donc on voit bien sur ces photos-là, hop, là c'est une LED rouge et là c'est une LED jaune. Okay, c'est bien des LED qui sont pas RGB, c'est des LED de couleur. Bon, soit. Deuxième point que j'ai noté, si je repasse sur la caméra, c'est que les stabilisateurs sur le... Je vais débrancher le clavier avant de faire n'importe quoi.
sur les grandes touches, sur tous les claviers mécaniques, il y a des stabilisateurs comme ça. Sur ce clavier là, ils sont comme ça. C'est-à-dire c'est un fil de fer, il n'y a pas vraiment de stabilisateur sur les côtés. Et le dessous de la cape ressemble à ça. C'est un système qui est moins cher que les stabilisateurs qu'on a sur d'autres claviers. J'ai pas d'exemple sous la main là. Mais ça marche. Ok. Je sais pas si je vais réussir à le remettre là. Ouais. Ça, honnêtement, ça marche pas trop mal. Ok. C'est un peu plus cheap, ça fait un bruit un peu... Voilà. Mais ça fonctionne et probablement que si je voulais lubrifier ça, ça ferait moins de bruit. Donc, bon, à la limite, ça c'est une manière d'économiser de l'argent, mais sur un clavier à 30 €, ça se tient. Donc ensuite, deuxième photo, hop, celle-là, photo du PCB. C'est un PCB qui est assez classique, hein. Un clavier c'est pas quelque chose qui est très complexe en termes de design, c'est assez simple. On a des petites traces là, si on regarde un peu, on a des petites traces sur le PCB, probablement du flux qui n'a pas été bien nettoyé. Bon, le flux sans nettoyage ça existe, probablement que ça va pas abîmer les composants. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas très grave non plus. Et on arrive ici. Là, c'est le connecteur, enfin c'est le câble USB là, c'est comme ça que le câble USB il est connecté au PCB du clavier. Donc là, on a un gros bloc de colle chaude pour tenir les câbles. Ce qui déjà, bon, ok, ça coûte pas cher, mais c'est pas vraiment très bien sécure, quoi. Et surtout, si on zoome là-dessus, si on zoome sur ce connecteur-là, ça a été soudé à la main. Ok, c'est assez évident que ça a été soudé à la main, et ça a été soudé, honnêtement, enfin... Ça a été mal soudé, quoi. Ok, le clavier, il marche, d'accord. Ok, oui, blablabla, les soudures, c'est électrique, mais enfin, sérieux, c'est quoi ce travail, quoi? J'entends que le clavier, il est pas cher, que la personne qui l'a soudé, elle doit en souder 10 000 par jour et elle est mal payée, mais... Bah, c'est quoi ces soudures, quoi? Moi, quand je vois ça, ça inspire vraiment pas confiance. C'est des soudures de très mauvaise qualité. Ça fait flipper. Voilà. Du coup... Bah, on arrive à un clavier qui, ok, est pas cher. Ok, est pseudo-mécanique. C'est-à-dire, non, il est vraiment mécanique. Les switches de ce clavier, ils sont mécaniques, techniquement. Mais bah, les performances du clavier puent la merde. Voilà. Et honnêtement, quitte à payer un clavier comme ça, avec des mauvaises performances, tu prends ce clavier-là à 6,78 €, ça sera la même chose, ok? Ce clavier-là à 6 €, il est aussi performant que celui-là à 36. Ça semble pas être le cas parce qu'il y a des LED, mais en réalité, les performances, c'est les mêmes, ok? Donc, si tu cherches un clavier pas cher, prends pas ça. Il y a d'autres options qui sont mieux, ok? Dès que j'aurai reçu les choses que je veux recevoir pour faire des tests, je vais te montrer un autre clavier, le Drevo Trifing machin là, qui coûte 45 € je crois, et qui honnêtement pour 10 € de plus est infiniment mieux. Donc là, ça là, Mars Gaming MK80, nul.